Excusez-moi les gars, mais c'est trop drôle. Tant que Gap n'est pas une fraude, personne, je dis bien personne sur God Valley n'aura le niveau Yonko. C'est une dinguerie les gars, mais en vrai c'est trop drôle. En fait les gars, ce qui me choque, c'est qu'il y a quelques temps, façon non, c'était sûr, certain, certifié, tamponné, légalisé que Barbe Blanche God Valley avait au minimum le niveau Yonko. Mais depuis que le mec s'est fait courser par Gap et qu'il a tourné son dos à Gap, bah, le mec, il est devenu en termes de puissance une fraude niveau légende. T'as dit, Barbe Blanche God Valley actuellement, pour certains, c'est niveau YC1. Il y en a même d'autres pour qui c'est niveau YC2. Il y en a qui vont encore plus loin. Pour eux, Barbe Blanche God Valley, c'est niveau YC3. Et il y en a qui sont un peu plus mesurés. Pour eux, Barbe Blanche God Valley, c'est niveau amiral. Bon, les mecs, on va être clairs, hein. Pour moi, Barbe Blanche God Valley, c'est clairement niveau Yonko. Mais comme pour certains, bah, il faut absolument que Gap soit une faute sur God Valley. Bah, c'est pourquoi Barbe Blanche ne peut pas avoir le niveau Yonko. C'est-à-dire, même si demain, Gap venait à vaincre Xebec, je vous assure, hein, je suis prêt à parier pour beaucoup, le niveau de Xebec diminue. Le niveau de Xebec tombe minimum niveau YC. Mais c'est une dinguerie, les gars, à quel point les mecs ont du mal à accepter la puissance des Gap, les gars. Parce que même si on part du principe que, voilà, Barbe Blanche, God Valley, c'est niveau YC1, d'accord? Et que on se réfère au propos de Barbe Blanche. Barbe Blanche dit clairement ceci, c'est Gap, tirons-nous d'ici. Si on se bat, le combat va s'éterniser. C'est-à-dire, en 3v1, Barbe Blanche considère que le mieux pour eux, c'est le match nul. Parce que lorsqu'il dit que le combat va s'éterniser, à aucun moment, il ne pense pouvoir avoir la victoire. D'ailleurs, Big Mom va dire que ça vaut même pas la peine de se battre. Donc, même si on part du principe que Barbe Blanche c'est niveau YC1, Big Mom niveau YC2 et Kaido niveau Tobiropo, bah ça veut tout juste dire que si on se base sur votre logique, YC1 plus YC2 plus Tobiropo égale Yonko. Du coup, peu importe ce que vous allez dire, bah Gap au minimum niveau Yonko sur God Valley. Mais c'est une dinguerie quand même les gars. C'est une dinguerie. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à réaliser à quel point les gars ne veulent absolument pas que Gap ait le niveau qui lui est dû. En fait, le mec, en vrai, les gars, c'est juste de la haine. C'est juste de la haine envers le personnage de Gap. Il n'y a rien d'autre à faire parce que là, au point de voir ce qu'on a vu dans les derniers chapitres et ne pas accepter ce qui est dit par les personnages, mais c'est une dinguerie, les gars. Moi, ça me fait marrer, hein. Mais les gars, je sais pas si vous vous rendez compte parce que moi, je me disais que bon, les gars ne voulaient pas réellement accepter qu'ils avaient tort. Mais là, on n'en est même plus là. On en est à un point où, bah là, les gars, tu sens vraiment la haine du personnage de... En fait, je vais vous faire voir quelque chose, vous allez comprendre ce que j'essaie de dire. En fait, les gars, à chacune de leurs interventions, bah c'est fait pour prouver. Donc, en fait, ça ne voit pas le bon de Gap. Mais tout ce qui est vu, c'est le détail qui prouve que Gap n'a pas réellement le niveau. En fait, le détail qui va prouver que ça ne prouve pas forcément que Gap a le niveau Yonko. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En fait, quand il s'agit de Gap, et je tiens encore à le préciser, uniquement lorsqu'il s'agit de Gap, bon, je suppose que ça sera potentiellement pareil avec le personnage de Mihawk. Bon, pour le personnage de Mihawk, on en parlera lorsque le moment sera venu. Mais là, pour le coup, parlons de Gap. Lorsqu'il s'agit de Gap, peu importe ses actions, peu importe ce qu'il peut faire dans le manga, même si on nous montre un Gap en train de faire jeu égal avec Roger. Si Roger finit par battre Gap dans un combat extrême diff, bah, ça viendra ici vous dire. Écoutez-moi très bien et j'en suis persuadé que bah, Gap n'a pas le niveau Yonko parce que Roger, qui a 2 fois le niveau Yonko, l'a battu. Même si le combat est extrême difficile. Je vous le dis, hein, parce que pour eux, c'est le détail. En fait, ils sont là pour regarder le détail qui prouve que non, Gap ne peut pas avoir ce niveau. Ils ne regardent pas ce que l'auteur essaie de nous faire comprendre. Parce que je comprends pas à quel moment où tu peux te dire que Monkey D. Gap débarque. Ils viennent vers Barbe Blanche, Big Mom et Kaido. Barbe Blanche, Big Mom et Kaido fuient. Et en plus de ça, les mecs considèrent que ça ne vaut pas la peine de se battre parce que ça prendra une éternité. Et toi, mec, tu viens et tu nous dis un truc du genre, bah non, ce n'est pas ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu, c'est pas ce qu'on a vu. En fait, ce qu'on a vu, c'est ce que toi, tu penses dans ta tête. Et c'est ça qu'on devrait... Mais c'est une dinguerie cette histoire les gars. Tellement que ça, en fait tellement c'est idiot que moi ça me fait rire en fait. Donc ce qui est dit, ce qu'on est en train de voir, on ne doit pas croire en ça, mais on doit croire en ce que tu penses. Parce qu'il faut m'expliquer les gars. On a une casse
Franchement, il y a aucun sous-entendu derrière. Et moi, je vous ai dit, à la place de Barbe Blanche, on aurait pu mettre tout le monde. Gil Bastard, Dangzui, Shiki ou encore H. Daja, on aurait pu mettre tout le monde. Mais l'auteur a précisément choisi Barbe Blanche, tout en sachant que sur Marineford, il avait dit de Barbe Blanche qu'il n'avait jamais tourné le dos à un ennemi. Mais vous pensez que Oda est fou avant de faire ça. Donc vous pensez qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Vous pensez sincèrement qu'il a fait ça pour rien. C'est-à-dire il a fait ça pour nous montrer que Gap était une faute, que Gap en fait c'est un niveau Y, que Gap c'est un niveau amiral. Mais les mecs, soyez sérieux une minute. Donc vous me dites que actuellement là, Barbe Blanche, hein, de God Valley, le deuxième commandant de Xebec, s'il se bat contre Xebec, il va se faire tuer sans faire exprès par Xebec. Parce que si on récapitule un peu la vie de Xebec, bah, on se souvient qu'avant de débuter sa vie de piraterie, bah, il a tué un amiral sans faire exprès. Et vous étiez tous d'accord, vous là, les anti-amiraux, vous étiez tous d'accord pour dire qu'il a one shot. Donc, si je comprends bien, Barbe Blanche, niveau YC1. Actuellement, s'il se bat contre Xebec, Xebec le regarde, il meurt. Si je comprends bien. Mais les mecs, les pièges se referment sur vous. Mais c'est une dinguerie, cette histoire. Tiens, en parlant de Eiichiro Oda, d'ailleurs, j'aimerais faire une parenthèse là avant de continuer la vidéo. A priori, bon, il n'y aura pas de chapitre One Piece cette semaine. À cause d'une raison qui nous sera donnée apparemment jeudi. Bon, franchement, les mecs, on va pas se mentir, hein. C'est un peu chiant. Quand je dis que c'est chiant, ce n'est pas forcément parce que le chapitre ne va pas sortir, mais c'est à cause de tout ce qui est autour. Parce que lorsqu'un chapitre est programmé pour une semaine et que ça vient à ne pas sortir, forcément, on est inquiet pour la santé de Eiichiro Oda. Donc, très franchement, les mecs, moi, c'est vraiment le type d'information qui me met très mal, que je n'aime pas beaucoup entendre. Bon, je suppose que c'est pareil pour vous. Et j'ai un très, très mauvais pressentiment par rapport à cette annonce-là. Mais espérons vraiment que ce ne soit pas le cas. Espérons que, voilà, ce soit un truc, un petit détail comme ça. Parce qu'en vrai, de vrai, je m'inquiète un peu pour la santé de Oda. Parce que je vais pas vous mentir, hein. Je prends vraiment, mais un plaisir monstre à lire One Piece ces dernières semaines et ces derniers mois. Je prends un vrai plaisir à analyser les chapitres. Surtout parce qu'on va pas se mentir, j'ai une chance quand même assez énorme ces derniers temps, étant donné que presque tout ce que je théorise, bah, ça se réalise. Donc, franchement, je suis très content. Du coup, je veux pas qu'il arrive quoi que ce soit au Oda. Donc, on va espérer que ce ne soit pas trop grave, ou en tout cas, on va espérer que ce ne soit pas en lien avec la santé de Eiichiro Oda. Et maintenant, pour en revenir sur ce qui se passe actuellement dans One Piece, bah, les mecs, on va pas se mentir, hein. One Piece sans les Mugiwara, c'est une autre saveur. Franchement, t'as l'impression de lire un autre manga. Pour même parler de ça, dans l'anime, on est actuellement sur Egghead. Et actuellement, sur Egghead, on a l'apparition des 5 doyens et tout qui se battent contre les Mugiwara. Et franchement, les mecs, l'animation, elle est exceptionnelle. Elle est impeccable. Il n'y a rien à dire. Mais je peux pas vous mentir, hein. Je n'arrive pas à trouver ces épisodes-là exceptionnels. En fait, moi, ces épisodes sont même mythes. En fait, depuis qu'on a repris avec Egghead et tout, il n'y a pas un épisode où je me suis assis, je l'ai regardé 2 fois. C'est-à-dire, dès que ça sort dimanche là, je le regarde une fois. Et depuis, je n'ai pas fait de rediffusion de ces épisodes. Pourtant, avec le débarquement de Gap sur Ashinosu, ou encore le combat de Shanks versus Kid, ou encore le Barbe Noire, ou même encore Kid Elo versus Big Mom, ce sont des épisodes que j'ai regardés plusieurs fois. D'ailleurs, le débarquement de Gap sur Ashinosu, je l'ai regardé peut-être même depuis que c'est sorti, hein. Ça fait peut-être 6-8 mois, je sais plus exactement. Ben, peut-être même un an, si je dis pas de bêtises, mais je l'ai regardé minimum 15 fois ces épisodes-là. Mais je comprends pas. Peut-être que c'est parce que, bon, les personnages qui sont actuellement impliqués dans l'anime, bah, ce ne sont pas des personnages hype de One Piece, parce que le Gorosei, franchement, qui s'attendait au Gorosei et qui est hypé par un combat de Saturne. Franchement, personne. Donc peut-être que c'est ça. Après, il y a aussi une forme de lassitude de trop voir les Mugiwara. Et surtout le Gear 5 qui, bon, selon beaucoup, ça lève de la tension au combat. Moi, je ne sais pas. Peut-être, en fait, moi, le Gear 5 ne me dérange pas tant que ça. Mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à accrocher réellement avec One Piece actuellement en animé. Bon, bref, moi, je ne sais pas. Mais pour en revenir sur Gap, parce que la parenthèse était trop longue, elle est terminée. Pour en revenir donc, du coup, sur le personnage de Gap. Écoutez les mecs, moi je vais vous dire un truc, hein. Je suis presque persuadé que vous allez encore vous manger une clim sur God Valley, parce que bah, il ne serait vraiment pas impossible que Gap gifle un dragon céleste et qui plus est un chevalier divin sur God Valley. Parce que les mecs, bon là c'est au feeling, hein. Là c'est pas que ça se base sur des arguments précis. Bon, il y a quand même quelques arguments, mais en vrai c'est plus au feeling que ça se base que sur des arguments
parce que Xebec nous avait déjà fait comprendre que Gap est connu pour détester ses supérieurs. Et du coup, au vu du tempérament, de la puissance et de la justice du personnage, parce que dans la Vivre 4, il nous a indiqué que la justice de Akainu, c'est la justice absolue, la justice d'Aokiji, c'est la justice pépouse, et quand on arrive sur la justice de Gap, on te dit c'est ma justice. Donc, si on se base sur ce qu'il nous a dit dans sa Vivre 4, il ne serait vraiment pas fou de penser que Gap va gifler un dragon céleste ou encore un chevalier divin comme ça, parce qu'il va considérer que ses actions ne sont pas adéquates. Parce que depuis, Gap n'a pas encore, on nous a pas encore en fait montré une réaction, une interaction entre Gap et un dragon céleste ou un chevalier divin. Donc je suppose que quand ça va arriver, il est possible qu'on voit un Gap qui déboîte un chevalier divin comme ça pour rien. Et je l'ai dit au feeling, hein, mais voilà. Ce n'est qu'un feeling, comme je le disais, mais comme je l'ai toujours dit, dans l'univers de One Piece, les idées qui paraissent les plus farfelues se réalisent presque toujours. Donc, on en attend, hein, on va voir, hein, parce que quand moi je vois Luffy qui dégage un dragon céleste, un dragon qui n'a pas peur de tirer sur un dragon céleste, il ne manque plus que Garp. Et très franchement, faites attention, parce que je pense que Garp, même en termes de personnalité, même en termes de moralité, il va encore vous choquer. Ça, j'en suis persuadé. Maintenant, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, God Valley, à mon avis, c'est l'arc de Garp. C'est l'arc de Garp, le mec qui va nous choquer. Il y aura certes un combat Roger versus Xebec, et je pense au 1162, il y aura peut-être un combat Roger versus Xebec, mais comme Sengoku nous l'a dit dans le 957, pour Roger également, bien qu'il ait affronté assez tôt. Ça voudrait dire que avant que Garp n'affronte Xebec, Roger l'a d'abord affronté. C'était l'ennemi, l'adversaire le plus puissant. Donc du coup, autant que Xebec était l'adversaire le plus puissant de Roger, c'était pareil pour Garp. Maintenant, pour en revenir sur Roger et Garp, on nous avait fait comprendre que apparemment un an avant God Valley, Roger allait affronter Xebec et il allait se manger la rouste de sa vie, puis il allait revenir en super guerrier après avoir passé quelques temps dans la salle de l'esprit du temps aux côtés de Goku. Le truc c'est que apparemment déjà il n'y a pas eu cet affrontement là, il n'y a pas eu ce fight là entre Xebec et Roger avant God Valley. Et en plus de ça, on n'est pas très sûr que Roger soit allé dans la salle de l'esprit du temps. Du coup, est-ce que Roger a évolué ou pas? On n'en sait rien. Mais tout ce que je vais vous dire, c'est que par rapport au chapitre 1156, où on a vu un clash entre Garp et Roger, jusqu'à preuve du contraire, tu ne peux pas dire qui est le plus puissant. Parce que actuellement, là, dans le manga, tu ne peux pas être injuste. Garp et Roger, de ce qu'il nous a montré, c'est de same level. Tu ne peux pas mettre un plus puissant que l'autre. C'est pour ça que je vous ai dit que si Barbe Blanche, Big Mom et Kaido ont fui en voyant Garp, c'est pareil. C'est pareil en voyant Roger. Et c'est pourquoi je vous ai dit que dans le 1161, à la fin là, Roger a certainement pris le dessus sur Barbe Blanche et il a permis à tout le monde de fuir. Parce que si Barbe Blanche aux côtés de Big Mom et Kaido considère qu'un combat face à Garp va s'éterniser, normalement, logiquement, ça devrait être pareil avec Roger. Étant donné que jusqu'à preuve du contraire, les deux personnages ont le même niveau. Bref, je veux pas que la vidéo soit trop longue. Je voulais juste faire un brief par rapport à ce qui se passe actuellement dans l'univers de One Piece et par rapport au dérapage des fans qui vraiment est très marrant, genre Barbe Blanche niveau Torobiropo. C'est-à-dire un mec qui maîtrise le HDR revêtu plus son Gora no Mi. Le mec là, le niveau YC. Mais franchement, vous ne savez même plus ce que vous avez. Donc, vous n'avez même plus rien à dire, mais il faut que vous vous défendiez. Mais c'est une dinguerie de dire de telles conneries, les gars. Barbe Blanche, God Valley, c'est niveau Yonko, il n'y a rien à dire. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like celle-ci si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. After.